Un cheval maigre rejeté est acheté par un pauvre garçon et devient le plus rapide de tous. Miguel Angel nettoyait la dernière écurie de Lara lorsqu'il entendit des rires provenant du corral principal. C'était toujours la même chose, des éleveurs fortunés se moquaient de l'apparence du cheval maigre vivant isolé dans le coin le plus reculé de la propriété. C'est alors que le patron Ernesto Valverde, propriétaire des haras les plus célèbres d'Agua Clara, à l'intérieur de la ville de Mexico, a crié à tout le monde qu'il avait finalement pris une décision au sujet de cet animal inutile. Demain, je me débarrasserai de cette honte, dit Ernesto en désignant le cheval alezan qui pouvait à peine se tenir debout. Il ne mérite pas la nourriture qu'il mange. Miguel Angel sentit une boule dans sa poitrine. Il travaillait là depuis 3 ans, observant toujours de loin la souffrance de cet animal que tout le monde traitait comme une plaisanterie. Le garçon de 15 ans savait que lorsque le patron parlait de se débarrasser d'un cheval malade, ce n'était pas pour le vendre. Monsieur Ernesto, s'approcha timidement Miguel Angel, essuyant ses mains sales sur le chiffon qu'il portait autour de sa taille. Et si je lui achetais le cheval? Ernesto s'est retourné et a commencé à rire si fort qu'il a attiré l'attention de tous les autres éleveurs. Les rires résonnèrent dans tout le jardin de rocailles, faisant même tressaillir les oreilles des chevaux des écuries les plus éloignées. Tu achètes un cheval? Ernesto essuya une larme qui coulait sur sa joue. Avec quel argent, mon garçon? Miguel Angel fouilla dans la poche de son pantalon rapiécé et en sortit une enveloppe jaunâtre pliée plusieurs fois. À l'intérieur se trouvaient tous les billets froissés qu'il avait économisés pendant ses 3 années de travail chez Jara. J'ai 400 pesos, monsieur Ernesto. C'est tout ce que j'ai économisé. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit du vent, faisant bouger les feuilles des agueguettes qui entouraient la propriété. Ernesto prit l'enveloppe des mains du garçon et compta lentement l'argent, ne croyant pas ce qu'il voyait. 400 pesos pour cette merde. Ernesto regarda les autres hommes et rit à nouveau. Mon garçon, tu me fais une faveur? Prends-la. Lorsque Miguel Angel s'est approché du corral où se trouvait le cheval, il a pu voir de près l'état réel de l'animal. Les côtes étaient visibles sous la fourrure terne. L'une de ses pattes arrière était enflée et il levait à peine la tête pour voir qui s'approchait. Bonjour, mon petit, murmura Michel-Ange en tendant la main au cheval pour qu'il la renifle. Je m'appelle Miguel. À partir d'aujourd'hui, tu vivras avec moi. Le cheval leva lentement la tête et ses yeux sombres rencontrèrent ceux du garçon. Pendant un instant, il sembla qu'une étincelle de vie revenait dans ce regard fatigué. Miguel Angel a mis la corde autour de son cou et a commencé la marche de 3 kilomètres jusqu'à chez lui. Le cheval boitait à chaque pas, mais n'offrait aucune résistance lorsque le garçon tirait doucement sur la corde. C'était comme s'il comprenait que quelqu'un se souciait enfin de lui. La maison où vivait Miguel Angel avec sa grand-mère Guadalupe se trouvait au bout d'un chemin de terre, entouré d'un petit terrain bien entretenu. La femme de 72 ans était assise sur le porche lorsqu'elle a vu son petit-fils arriver avec le cheval. Mon Dieu, Michel-Ange. Doña Guadalupe s'est levée de la chaise à basculant s'appuyant sur sa canne. Qu'avez-vous fait? Grand-mère, je l'ai acheté. Miguel Angel se tenait devant le porche, tenant fermement la corde. Ils allaient le sacrifier demain. Doña Guadalupe descendit les 3 marches du porche et s'approcha du cheval. Son regard expert, celui d'un vétérinaire de plus de 40 ans d'expérience, a examiné l'animal de haut en bas. Ce cheval est très malade, mon enfant, dit-il en caressant le cou de l'animal. Cela demandera beaucoup de travail et coûtera beaucoup d'argent. Je sais, grand-mère. Mais je ne pouvais pas les laisser le tuer. La vieille femme soupira profondément et regarda son petit-fils dans les yeux. Je connaissais ce regard déterminé depuis que Miguel Angel était petit. Une fois qu'il avait pris une décision sur quelque chose, aucune force au monde ne pouvait le faire changer d'avis. D'accord, dit Madame Guadalupe. Enfin, voyons ce que nous pouvons faire pour lui. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup pour ceux d'entre nous qui débutent. Maintenant, passant à autre chose,
Michel-Ange a construit un enclos de fortune dans l'arrière-cour de la maison en utilisant du vieux bois qu'il a trouvé dans le hangar. Ce n'était pas grand ni joli, mais c'était sûr et il y avait de l'ombre grâce à un vieil avocatier. Donia Guadalupe observait tout depuis la fenêtre de la cuisine, remuant une casserole de bouillon de poulet qu'elle préparait. Michel-Ange, viens ici. Il a appelé son petit-fils quand il a fini de mettre de la nourriture dans le parc. Je dois te dire quelque chose à propos de ce cheval. Le garçon était assis à la table de la cuisine et Donia Guadalupe lui servit 2 bols de bouillon fumant. L'odeur du poulet à l'oignon et à la coriandre emplissait la cuisine, simple mais toujours propre. Quand j'étais vétérinaire, j'ai vu de nombreux cas comme celui-ci. Il commença à remuer lentement le bouillon. Ce cheval n'est pas vraiment malade, il souffre. Comment ça, grand-mère? Regarde ses yeux, mon enfant. Ce n'est pas de la maladie que j'y vois, c'est de la tristesse. Cet animal a perdu le goût de vivre. Miguel-Angel arrêta de manger et regarda par la fenêtre. Le cheval gisait immobile sous l'avocatier, immobile comme une statue. Il n'a même pas bougé sa queue pour chasser les mouches. Mais comment pouvons-nous l'améliorer? Il faut d'abord soigner sa patte. Il y a une blessure que personne n'a soignée. D'accord, alors nous devons lui rappeler que ça vaut la peine d'être en vie. Donia Guadalupe se leva de table et se dirigea vers un vieux placard dans un coin de la cuisine. D'un tiroir, il sortit une boîte de médicaments qu'il avait conservée depuis l'époque où il exerçait. J'ai perdu mon permis à cause de cet accident, mais je n'ai pas oublié comment prendre soin des animaux, murmura-t-il en séparant quelques flacons de médicaments. L'accident dont parle Madame Guadalupe s'est produit il y a 15 ans. Un cheval de course de grande valeur s'était cassé la jambe lors d'un traitement qu'elle lui administrait. Le propriétaire de l'animal, un puissant homme d'affaires, l'a poursuivi en justice et a réussi à lui faire perdre son permis d'exercer sa profession. Grand-mère, que s'est-il passé ce jour-là? Miguel-Angel a demandé, sachant que sa grand-mère parlait rarement du sujet. Ce n'était pas ma faute, gamin, mais parfois la vérité n'a pas d'importance quand on n'a pas l'argent pour se défendre. Donia Guadalupe a fermé la boîte de médicaments. L'important maintenant est de prendre soin de votre cheval. Dans les jours suivants, Miguel-Angel a établi une routine. Il se réveillait avant l'aube, donnait de la nourriture et de l'eau au cheval. Il allait travailler sur l'autel et revenait en fin d'après-midi pour s'occuper à nouveau de l'animal. Donia Guadalupe l'a aidé à nettoyer la plaie sur sa patte et à appliquer le médicament. Le cheval, que Michel-Ange avait décidé de nommer Foudre en raison de sa couleur brune, rappelant la terre après la pluie, commença à montrer de petits signes d'amélioration. La blessure sur sa patte guérissait et il pouvait maintenant marcher sans boiter autant. Sais-tu ce dont il a besoin maintenant, dit Donia Guadalupe un après-midi, en regardant Relampago depuis le corral. Il a besoin de faire de l'exercice. Ce cheval est fait pour courir, mais il peut à peine marcher, grand-mère. C'est pourquoi les muscles atrophiés doivent travailler pour revenir à la normale. Miguel-Angel a commencé à emmener Relampago faire une promenade le long du chemin de terre. Au début, le cheval se fatiguait après quelques mètres, mais chaque jour il parvenait à aller un peu plus loin. Au cours de ces promenades, Miguel-Angel parlait à l'animal, lui racontant sa vie, ses rêves et ses peurs. Tu sais, Lightning, j'ai toujours voulu un cheval, dit-il un après-midi chaud de mars, s'arrêtant à l'ombre d'un acajou. Depuis que je suis petite, je rêve de participer à ces courses qui sont diffusées à la télévision. Lightning tourna la tête vers le garçon comme s'il écoutait vraiment chaque mot. Miguel-Angel sourit et caressa le cou de l'animal. Je sais que tu étais belle avant. Je le vois dans tes yeux. C'est au cours d'une de ces promenades que Michel-Ange remarqua un homme aux cheveux gris qui les observait de loin. L'homme était toujours au même endroit, appuyé contre la clôture d'une propriété voisine. Et quand Michel-Ange le regarda, l'homme s'éloigna rapidement. « Oh, il y a un homme étrange qui me regarde quand je sors avec Lightning », a déclaré Miguel-Angel à Donia Guadalupe ce soir-là pendant le dîner. Ou plutôt, comment est-il? Cheveux gris, la cinquantaine, toujours en chemise à carreaux. Il habite sur la propriété de Monsieur Antonio.
Donia Guadalupe arrêta de manger et regarda sérieusement son petit-fils. Miguel Angel, tu dois faire attention. Certains n'aiment pas voir les pauvres prospérer. Mais je ne m'épanouis pas, grand-mère, je m'occupe juste de Lightning. Exactement. Et il va mieux de jour en jour. Bientôt, il sera à nouveau beau et fort. Le lendemain matin, lorsque Miguel Angel est arrivé à Lara pour travailler, il a trouvé Ernesto Valverde en train de discuter avec d'autres éleveurs près de la porte principale. Quand ils le virent s'approcher, ils arrêtèrent de parler et le fixèrent du regard. « Comment vas-tu, mon garçon ?» Ernesto l'appela. « Comment va ce cheval mort que tu as acheté ?»« D'accord, monsieur Ernesto. S'améliorer chaque jour. »« Ça va mieux. » Ernesto rit. « Ce cheval est irréparable, gamin. Tu as jeté ton argent. » Miguel Angel ne répondit pas et se dirigea directement vers le hangar où se trouvaient les outils de nettoyage. Je savais que moins j'en disais, mieux c'était. Mais tout au long de la journée de travail, il sentait le regard des autres employés sur lui. À l'heure du déjeuner, l'un des plus anciens revendeurs, un homme nommé Esteban, s'est approché de Miguel Angel. « Petit, puis-je te donner un conseil ?» Esteban parla doucement, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne pouvait les entendre. « Bien sûr, monsieur. Esteban, il y a des commentaires sur toi et ce cheval. Le patron n'aime pas du tout cette histoire, mais pourquoi ai-je payé pour le cheval? Car si le cheval s'améliore, cela montrera que le problème ne venait pas de l'animal, mais de la façon dont il a été traité. » Ici, Michel-Ange ressentit un frisson. Je n'y avais jamais pensé, mais Esteban avait raison. Si Lightning redevenait beau et fort, tout le monde saurait qu'il a toujours eu du potentiel. Il avait juste besoin de soins. Que dois-je faire, monsieur Esteban? Tais-toi et ne dis à personne comment va le cheval. Et si j'étais toi, je ne l'apporterais pas ici. Cet après-midi-là, Miguel Angel est rentré chez lui plus inquiet que jamais. Il trouva Donia Guadalupe dans le corral, en train de brosser Lightning avec une vieille brosse qu'elle avait trouvée dans le hangar. « Oh, je crois que nous avons un problème. » Il lui raconta tout ce qu'Esteban lui avait dit. Donia Guadalupe arrêta de se brosser les dents et posa ses deux mains sur la brosse, pensive. « Monsieur Ernesto a toujours été un homme très fier, dit-il enfin. Il n'aimera pas qu'un enfant le contredise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons toujours soin de Lightning, mais maintenant nous le ferons en secret. » À partir de ce jour, Michel-Ange fut encore plus prudent. Il emmenait Lightning en promenade seulement lorsqu'il était sûr qu'il n'y avait personne autour. Donia Guadalupe continua d'appliquer les remèdes, mais maintenant elle gardait tous les flacons cachés au fond du placard. La foudre continuait de s'améliorer. Son pelage était plus brillant, il ne boitait plus et il avait pris du poids. Plus important encore, il avait une fois de plus montré de l'intérêt pour son environnement. Lorsque Miguel Angel arrivait à la maison, Lightning s'approchait de la clôture pour le saluer. « Regardez comme il est beau », commenta Donia Guadalupe un après-midi, en regardant Relampago paître dans le corral. Bientôt, personne ne reconnaîtra qu'il s'agit du même animal, et c'est exactement ce qui s'est passé. Une semaine plus tard, alors que Miguel Angel revenait d'une promenade avec Relampago le long de la route, il trouva un homme aux cheveux gris qui les attendait à l'entrée de la propriété. « Bonjour », dit l'homme en enlevant son chapeau. « Je m'appelle Eduardo Ramirez Lopez. Puis-je te parler ?» Miguel Angel s'arrêta et s'approcha de Lightning. Le cheval, sentant l'attention du garçon, commença à gratter nerveusement le sol. « Que voulez-vous, monsieur ? Je veux parler de ce cheval. »« Où l'as-tu eu ? » ?»« Je l'ai acheté pour monsieur Ernesto. » Eduardo s'approcha lentement, examinant Lightning sous tous les angles. Ses yeux experts ont capturé des détails que d'autres ne remarqueraient pas. « Mon garçon, sais-tu quel genre de cheval c'est ? C'est la foudre. Parce que ce cheval a du sang de champion. Je reconnais cette ligne de loin. » Miguel Angel sentit son cœur s'emballer. Je ne savais pas si c'était bien ou mal,
mais vu le sérieux avec lequel l'homme parlait, cela semblait important. Comment savez-vous? Parce que j'ai formé son père et son grand-père aussi. Eduardo a déclaré qu'il était entraîneur de chevaux de course depuis 20 ans. Il a entraîné certains des plus grands champions de la région de Guadalajara jusqu'à ce qu'une tragédie change sa vie pour toujours. Ma fille Paulina est morte dans un accident de voiture alors qu'elle revenait d'une course pour laquelle je m'entraînais, a-t-il déclaré en regardant le sol. À partir de ce jour, je n'ai plus voulu rien savoir sur les chevaux. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que quand je l'ai vu s'occuper de ce cheval, je me suis souvenu pourquoi j'aimais faire ça. Vous avez la même façon de traiter les animaux que ma fille. Miguel Angel ne savait pas quoi dire. Doña Guadalupe apparut sur le porche, observant la conversation à distance, mais sans s'approcher. Garçon, si tu veux, je peux t'apprendre à le dresser correctement, proposa Eduardo. Je ne vous facturerai rien. Je veux juste voir si je peux encore aider un cheval à être à nouveau heureux. J'ai besoin de parler à ma grand-mère. Bien sûr, je reviendrai demain pour la réponse. Cette nuit-là, Miguel Angel et Doña Guadalupe ont parlé jusqu'à tard de la proposition d'Eduardo. La vieille femme était méfiante, mais a admis que le garçon avait besoin d'aide pour continuer à prendre soin de Lightning. Cet homme semble sincère, dit-il finalement. Et s'il comprend vraiment les chevaux, il pourrait être bon pour Lightning. Mais si c'était un piège? Et si c'était Monsieur Ernesto qui l'envoyait? Miguel Angel, parfois dans la vie, il faut faire confiance aux gens. Ils ne sont pas tous mauvais. Le lendemain, Eduardo est revenu comme promis. Miguel Angel l'attendait avec Lightning déjà scellé. J'accepte ton aide, dit le garçon, mais à une condition. Lequel? La foudre revient toujours à la maison avec moi, quoi qu'il arrive. Eduardo sourit pour la première fois depuis leur rencontre. Accord. Nous commencerons aujourd'hui. L'entraînement a commencé à l'aube, lorsque la route était encore vide et que personne ne pouvait les voir. Eduardo a appris à Miguel Angel à monter correctement, à comprendre les mouvements du cheval et à communiquer avec lui à travers les rênes et les talons. Monter à cheval ne consiste pas à dominer l'animal, explique-t-il en observant Michel-Ange. Se promener dans un champ ouvert derrière la maison, c'est comme lui parler, lui faire comprendre que vous êtes une équipe. Lightning a bien répondu aux enseignements. Il semblait s'être réveillé d'un profond sommeil et avoir redécouvert ce pourquoi il était né. Ses muscles se renforçaient de jour en jour, sa posture devenait plus droite et son galop gagnait en force et en élégance. Ce cheval a un talent naturel, a commenté Eduardo à Doña Guadalupe un après-midi après 3 semaines d'entraînement. Avec un entraînement approprié, vous pouvez devenir un grand coureur. Mais les courses sont dangereuses, a déclaré Doña Guadalupe avec inquiétude. Et Michel-Ange n'est qu'un enfant. Madame, votre petit-fils a un don particulier. Il comprend les chevaux comme peu d'adultes peuvent le faire. Durant cette période, Miguel Angel a réussi à garder son entraînement secret. Ah, il a continué à faire son travail normalement, ne montrant aucun signe de changement dans sa vie, mais cela n'a pas duré longtemps. Un matin d'avril, lorsque Miguel Angel arriva au travail, il trouva Ernesto Valverde qui l'attendait à la porte avec une expression qui ne promettait rien de bon. « Mon garçon, j'ai besoin de te parler », dit Ernesto, faisant signe à Miguel Angel de le suivre au bureau. Le bureau de Lara était luxueux, avec des trophées et des photos de chevaux champions éparpillés sur les étagères. Michel-Ange n'y était jamais allé auparavant et se sentait petit et déplacé. « Assieds-toi là. » Ernesto désigna une chaise en cuir devant son bureau. « J'ai quelques questions à vous poser. » Miguel Angel était assis sur le bord de sa chaise, les mains moites et le cœur battant. « Ce cheval que tu as acheté, comment est-il? » « C'est bien, monsieur Ernesto, très bien. J'ai entendu des commentaires selon lesquels il s'améliorait beaucoup. Il ne boitait plus, c'est vrai. » Ernesto se leva de sa chaise et commença à faire les 100 pas derrière le bureau comme un prédateur encerclant sa proie. « Mon garçon, je vais être franc avec toi. Si je découvre que tu répands des mensonges sur moi, sur la façon dont j'ai pris soin de ce cheval, tu vas avoir de sérieux ennuis.
Je n'ai jamais rien dit de toi à personne. Il vaut mieux que ce soit vrai, car si ce cheval fait quoi que ce soit, on aura l'impression que je ne sais pas comment m'en occuper, et cela pourrait nuire à ma réputation. Miguel Angel a quitté le bureau avec les jambes tremblantes. Pour la première fois, il comprenait vraiment l'ampleur du problème dans lequel il s'était mis. Ernesto Valverde n'était pas seulement un homme fier, il était dangereux lorsqu'il se sentait menacé. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Cet après-midi-là, Miguel Angel a raconté à Eduardo Ramirez Lopez la conversation avec Ernesto. L'homme était inquiet, mais pas surpris. Je connais ta réputation, a déclaré Eduardo, en aidant Miguel Angel à démêler Relampago après l'entraînement. Ernesto Valverde n'admet jamais qu'il a tort. S'il a vendu ce cheval à bas prix, il fera tout ce qu'il peut pour prouver que c'était une bonne décision. Que peux-tu faire? Tu peux inventer que tu as volé le cheval. Il peut répandre des mensonges à votre sujet dans toute la ville. Vous pouvez même essayer de récupérer Lightning. Miguel Angel sentit un vide dans son estomac. L'idée de perdre Lightning était insupportable. Nous quittons l'entraînement. Non, dit fermement Eduardo. Nous devenons plus intelligents et accélérons le processus. De cette façon, il y a une course caritative à Guadalajara dans 2 mois. Le prix est de 10 000 pesos. Si Lightning participe et excelle, personne ne pourra nier son talent. 10 000 pesos. Michel-Ange a ouvert les yeux. C'est beaucoup d'argent. Oui, et avec cet argent tu peux déménager loin d'ici, commencer une nouvelle vie, loin de ton Ernesto. L'idée de participer à une course officielle a laissé Miguel Angel à la fois excité et terrifié. D'un côté, j'avais toujours rêvé de le faire. D'un autre côté, je savais que ce serait dangereux et que cela pourrait attirer encore plus d'attention. Penses-tu que nous ayons une chance, Miguel Angel? Ce cheval a le sang d'un champion. Avec un entraînement adéquat, vous pouvez rivaliser avec n'importe qui. Cette nuit-là, Miguel Angel a parlé avec Doña Guadalupe de la proposition. La vieille femme était visiblement inquiète. Mon fils, c'est très risqué. Et s'il se blesse? Grand-mère, non. Nous pouvons vivre dans la peur pour toujours. Et Eduardo a dit que Lightning avait un vrai talent. Et si votre Ernesto le découvre, il ne le découvrira que lorsqu'il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. Doña Guadalupe soupira profondément et regarda par la fenêtre vers le corral, où Lightning paissait paisiblement sous le clair de lune. D'accord, mais si nous devons le faire, faisons-le bien. À partir de ce jour, l'entraînement s'est intensifié. Eduardo Ramirez arrivait avant le lever du soleil et ne partait qu'au coucher du soleil. Il a enseigné à Miguel Angel des techniques de course avancées, comme la façon de positionner son corps pour réduire la résistance au vent, comment calculer le moment exact pour accélérer et comment conserver l'énergie du cheval pendant les longues courses. La foudre se transforme chaque jour. Ses muscles étaient définis, sa fourrure brillait comme du bronze poli et ses yeux avaient une intensité qui n'existait pas auparavant. Plus important encore, il avait développé une confiance qui se manifestait dans chacun de ses mouvements. Vous êtes tous les deux prêts, a déclaré un matin Eduardo Ramirez, chronométrant Relampago lors d'un essai. Je n'ai jamais vu une équipe se comprendre aussi bien. Durant cette période, Miguel Angel a réussi à maintenir la routine à l'hôtel sans éveiller les soupçons. Ernesto Valverde avait arrêté de poser des questions directes, mais Miguel Angel savait qu'il le regardait toujours. C'était un après-midi de mai où tout a commencé à se compliquer. Miguel Angel nettoyait les écuries lorsqu'il entendit Ernesto Valverde parler au téléphone dans le bureau, la porte entr'ouverte. Oui, j'en suis sûr. Le garçon cache quelque chose. Je veux que tu découvres ce que c'est. Ernesto Valverde parlait à quelqu'un à l'autre bout du fil. Si c'est ce que je pense, nous allons devoir agir. Miguel Angel a terminé le travail rapidement et est rentré directement chez lui. Il trouva Eduardo Ramirez et Doña Guadalupe en train de discuter sur le porche avec des expressions inquiètes.
Ce qui s'est passé? Demanda Michel-Ange, voyant que quelque chose n'allait pas. Il y avait quelqu'un ici aujourd'hui qui posait des questions sur vous et Lightning, a déclaré Donia Guadalupe. Un homme qui disait qu'il faisait des recherches sur les chevaux d'Ingo, la région, mais je pense qu'il était un détective privé, a ajouté Eduardo Ramirez. Il a posé de nombreuses questions spécifiques sur la façon dont vous avez obtenu le cheval et combien vous l'avez payé. Miguel Angel leur a raconté la conversation téléphonique qu'il avait entendue à Jara. Les trois restèrent silencieux pendant quelques minutes, chacun réfléchissant aux implications de cette situation. La course aura lieu dans un mois, a finalement déclaré Eduardo Ramirez. Si nous voulons le faire, ce doit être maintenant ou jamais. Mais comment? Si votre Ernesto Valverde enquête, il découvrira bientôt tout. C'est pourquoi plus vite nous agissons, mieux c'est. Eduardo Ramirez a expliqué que pour participer à la course, il fallait des documents prouvant la propriété du cheval et un vétérinaire pour certifier qu'il était apte à concourir. Le problème est que ces documents montreront que le cheval vient d'Arras, d'Ernesto Valverde, a-t-il dit. Lorsqu'il le découvrira, il tentera d'empêcher votre participation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je connais un avocat à Guadalajara qui peut m'aider, et j'ai un ami vétérinaire qui me doit une faveur. Le lendemain, Eduardo Ramirez emmena Miguel Angel et Donia Guadalupe à Guadalajara. Le voyage de 2 heures a été tendu, tout le monde s'inquiétant de ce qui pourrait mal se passer. L'avocat, un jeune homme nommé Mario Velasco, a examiné les documents d'achat que Miguel Angel avait soigneusement conservés. Les papiers sont en règle, a-t-il déclaré après avoir tout analysé. Ils ont acheté le cheval légalement et ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent, mais si l'ancien propriétaire essaie de causer des problèmes, ils peuvent essayer, mais il n'y a aucune base légale pour cela. La vente est enregistrée et payée. Le vétérinaire Dr Francisco a examiné Lightning sur le parking de la clinique. Le cheval était visiblement nerveux face à cet environnement étrange, mais il s'est calmé lorsque Michel-Ange a commencé à lui parler. Ce cheval est en excellente forme physique, a déclaré le docteur Francisco après avoir terminé l'examen. Muscles développés, réflexes rapides, cœur fort. Il est plus que prêt à concourir. Docteur, puis-je vous poser une question? Dit Michel-Ange en caressant le cou de Lightning. Bien sûr. Penses-tu que tu peux gagner? Le docteur Francisco sourit et regarda le cheval avec admiration. Mon fils, j'ai examiné de nombreux chevaux de course dans ma vie. Celui-ci a quelque chose de spécial. Je ne peux pas garantir la victoire, mais cela surprendra beaucoup de gens. Le voyage de retour vers Aga Clara fut plus animé. Donia Guadalupe, qui était restée silencieuse toute la journée, a finalement pris la parole. Miguel Angel, je suis fier de toi. Peu importe ce qui se passe dans la course, vous avez déjà prouvé que vous êtes